Ohio, c'est votre héros Kuroshio. Et aujourd'hui, on va réagir au chapitre 987 de One Piece. Je n'aurais pu choisir meilleur chapitre pour commencer à faire des revues de One Piece. Mais maintenant que ça c'est fait, on y go. Les 9 fourreaux rouges, encore plus bouillants que l'huile dans laquelle Oden Kozuki rencontra sa fin, assénèrent chacun à son tour un coup d'une grande lourdeur dans le corps de Kaido, et cela en s'écriant « Tsunachi ». Ce mot, rempli d'émotion et de détermination, déclare le début du raid d'Onigashima. Ça y est, on y est, la guerre a commencé. Le chapitre commence avec un flashback de Oden Kozuki et ses dernières paroles à ses vassaux ainsi qu'à Kaido. Il dit aux 9 fourreaux rouges d'ouvrir les frontières de Wano et il dit à Kaido que même si on l'oublie, son âme perdurera et de ne pas sous-estimer ses samouraïs. Et effectivement, il avait raison, puisque Kaido aujourd'hui repense à ses dernières paroles en étant poignardé à plusieurs endroits de son corps et tout cela en tombant de son piédestal. Et par qui? Par les 9 fourreaux rouges, les samouraïs d'Oden. Alors que Kaido est en train de chuter, empalé par les fourreaux rouges, il se demande pourquoi la cicatrice qu'Oden Kozuki lui avait infligée il y a si longtemps lui fait mal aujourd'hui. Pourquoi? Comment ces samouraïs sont-ils capables de lui faire mal? Kaido n'avait pas subi de dommages depuis son combat contre Oden Kozuki, et aujourd'hui, les mêmes samouraïs contre qui Oden l'avait mis en garde sont en train de le blesser. Quelle ironie! Kaido se pose la question si les 9 fourreaux rouges possèdent eux aussi le acquis de l'armement avancé appelé Ryō, celui que Luffy a appris en prison grâce à Hyogoro. Je pense qu'il a été confirmé que Kawamatsu possédait ce acquis, et de par les traits noirs que nous avons vus lors de la chute de Kaido, j'ai bien l'impression qu'ils étaient tous en train d'utiliser une forme de acquis de l'armement très avancé. Donc je pense que ce ne serait pas fou de dire qu'effectivement les 9 fourreaux rouges possèdent le Ryō, ce qui explique comment ils ont été capables de blesser le dit Kaido. C'est une fois la chute de Kaido finie que les samouraïs infiltrés retirèrent leurs costumes. Tout ça pour protéger les 9 fourreaux rouges et leur laisser leur moment de combat tranquille avec Kaido. Et à ce moment-là, Ulti apparaît. Elle qui veut se venger de ce que Yamato lui a fait subir quelques chapitres plus tôt. Il faut avouer que ce fut assez humiliant pour elle. Psych! Yamato fait comprendre à Ulti que le moment est venu pour elle, ou pour il, de finalement agir comme Oden Kozuki. Et cela en abattant son père. Elle fait très bien comprendre aussi aux sous-fifres de Kaido que c'est fini. Elle ne travaille plus avec eux. Maintenant, elle est l'alliée des samouraïs, Minks et de Luffy. Yamato est un personnage très intéressant puisque beaucoup de gens pensent qu'elle va joindre l'équipage comme Oden l'a fait pour le roi des pirates. Je trouve que ce serait intéressant, mais c'est un peu bizarre étant donné que Jinba doit rejoindre l'équipage. Carrot va sûrement rejoindre l'équipage. Donc ça ferait 3 personnes pour un seul arc, ce qui risque de faire un peu beaucoup. On passe des 9 qu'on a connus pendant une dizaine d'années à 12. On verra comment ça se déroulera, mais je ne suis pas du tout contre un autre personnage aussi fort que Yamato, surtout un personnage féminin fort comme Yamato, étant donné que Robin a été rétrogradée au rôle de support. J'espère qu'elle aura un combat digne de ce nom lors de cet arc. Alors que Yamato repousse Ulti, Big Mom se rend compte de la présence de celui qui a détruit son empire, Monkey D. Luffy. Et à ce moment, Nami et Carrot profitent du chaos pour s'échapper avec beaucoup de facilité. Même si malheureusement Nami a perdu Zeus, ce qui veut dire qu'elle frappera moins fort, mais au moins elle ne sera pas utilisée comme otage. Suite à ça, on voit que Big Mom explique à Luffy qu'elle a fait tout le chemin spécialement pour le tuer. Mais lui, il n'en a pas grand chose à faire. De toute façon, que ce soit Kaido ou Big Mom, il est prêt à défoncer tout le monde. Kaido est en train de se relever et il comprend. Il comprend ce qui se cachait derrière Punk Hazard, Dressrosa, les Mugiwara. C'était le 9 fourreaux rouges. Il s'étonne de voir des samouraïs faire alliance avec des pirates et il les met en garde. Il leur dit qu'une fois que les Mugiwara auront ce qu'ils voulaient, alors il les trahirait. Faut pas oublier que Kaido faisait partie de l'équipage de Rox, un équipage sanguinaire
connus pour ne faire confiance à personne, même entre eux. Ils s'entretuaient sans arrêt, ce qui explique pourquoi Kaido a cette amertume dans sa bouche. Pourquoi il a une vision aussi négative, surtout des pirates. Et il est honnête en disant ça à Kinemon. Il le dit, ne t'inquiète pas, tu verras bientôt la véritable face de Luffy. Mais malheureusement pour lui, Kinemon et les 9 fourreaux rouges connaissent déjà la véritable face de Luffy et de tout l'équipage de Chapeau de Paille. Ce sont des gens bien qui sont là pour ouvrir les frontières de Wano. Et cela, on le voit à la page suivante. Quand Luffy parle à Big Mom lui demande « Es-tu venu ici pour affronter Kaido avec l'espoir de le vaincre? Es-tu stupide ?» Et il lui dit « Ben non, je ne suis pas ici pour ça, moi. Moi, je suis ici pour défoncer tout le monde. Orochi, les commandants, toi, Kaido. Ici, c'est une guerre totale. » Et là, la stupéfaction de tout le monde, non pas une fois, non pas 2 fois, mais c'est bien la 3e fois que Luffy déclare la guerre à Big Mom. La première fois en décidant que l'île des hommes poissons était son territoire. La 2e fois en allant attaquer son territoire pour aller récupérer Sanji. Et maintenant une 3e fois. Espérons que la 3e fois sera la bonne et que cette fois-ci il ne va non seulement pas déclarer la guerre, mais la gagner. À la suite de cette déclaration de guerre, Big Mom ne prenait toujours pas Luffy au sérieux, ainsi que Queen et la plupart de l'armée de Kaido, jusqu'à ce qu'ils reçoivent des transmissions du Denden Mushi. Et là, surprise, des milliers de samouraïs apparaissent partout dans le château, par des entrées secrètes qui plus est. Il faut dire, je me sens un peu mal pour Queen. Il s'amusait bien, il faisait la fête avec Apu et tout le monde, et là, en même pas une demi-heure, c'est fini, les 9 fourreaux sont là, il y a les supernovas, il y a les Minx, il y a tout le monde quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien Law, Kit et Zoro qui sont supportés maintenant par les samouraïs. Faut pas oublier que Zoro nous avait bien prévenu, il nous avait bien fait comprendre que les ennemis n'étaient pas des faibles quoi. Et il faut qu'ils se préservent. Même chose pour Kit, même chose pour Law. Donc avec ces samouraïs qui sont là, c'est efficace. Ça veut dire qu'ils pourraient arriver en pleine forme presque pour affronter les commandants de Kaido. Et ça, c'est vraiment intéressant et pertinent. Une chose qui m'a vraiment perturbé, c'est le fait de voir Marco avec Pelos. J'étais presque sûr qu'il y allait avoir une bataille dans la mer entre le Phénix et le Candyman, mais il n'en est rien. Je ne comprends pas comment ils pourraient s'allier, si ce n'est que Peros est contre l'Alliance, ce qui nous a quand même fait comprendre, et il aurait une envie de vengeance contre King, vu que ce King les a fait tomber une fois, mais la 2e fois, c'est Marco qui les a fait tomber. Donc je ne comprends pas comment est-ce que ces deux-là se sont rabibochés, mais peut-être qu'ils se sont dit, faisons une alliance temporaire, et allons mettre un terme au règne de King. Ce serait intéressant de voir comment ça va se dérouler, surtout que Carotte a une dent, 2 grandes dents, désolé pour la blague pathétique, contre Pelos. Donc ce serait intéressant d'avoir une situation dans laquelle elle essaie d'attaquer Pelos, et Marco va lui dire « Calme-toi, on a besoin de lui ». Et encore, on pourrait voir à quel point la mort de Pedro a affecté Carotte. Mais ça, ce ne sont que des théories, on verra ce qu'il en est dans les chapitres prochains. Mais c'est vraiment intéressant de voir ce duo qui est vraiment très inattendu. Surpris par les informations qu'il vient de recevoir, Queen fait passer un message sur toute l'île de Nigashima. « Hé, les alcoolos, c'est le moment d'arrêter de boire, prenez vos armes, faut se battre. » Effectivement, les samouraïs sont moins nombreux que tout l'équipage de Kaido, mais à la fin, ils ont l'élément de surprise, et eux au moins, ne sont pas sous. En parlant de sous, c'est là que Kaido répond à Luffy en disant qu'il accepte son challenge, tout en se transformant en dragon et s'envolant pour le toit de Nigashima, avec à son bord les 9 fourreaux rouges. Et c'est là, au clair de lune, que commence le combat final des 9 fourreaux rouges contre Kaido. C'est ce qu'on pensait, mais en vérité, ils ne sont pas que 9, car Nekomamushi et Inuarashi ont amené avec eux tous les Minx, et vu que c'est un clair de lune, c'est le moment pour le Sulong. Ça fait des années que j'attendais ce moment, la revanche des Minx contre l'équipage de Kaido. Je pensais que ce serait contre Jack, mais je vais aussi me contenter d'un dragon. Mais j'espère qu'ils vont pas juste se faire étamer en un épisode, quoi. Puisque souvent, on hype des affaires comme ça pendant des années,
mais s'ils ne lui font qu'un dommage, ce serait quand même triste. J'espère que ça va durer quelques chapitres et que même s'il n'arrive pas à battre Kaido, peut-être qu'il y aura un autre Soulon qui va réussir à battre un Jack ou un Queen. Queen, je ne pense pas, mais je pense que Jack mérite de se faire battre par un Minx au moins. Mais c'est très intéressant puisque comme on le voit, ils ne vont pas s'arrêter qu'à 9 contre Kaido. Ils vont être à plusieurs, donc j'imagine qu'il y aura une première round avec les 9 rouges et leurs alliés. Et une deuxième round avec Luffy qui va essayer d'assaner le coup fatal à Kaido. On en arrive à la fin de ce recap. C'était vraiment un bon chapitre. Je me pose juste certaines questions comme comment se fait-il que Queen, Kaido, King ne se sont pas préparés mieux que ça, étant donné qu'ils savaient que les 9 rouges allaient arriver. Pas tous, mais la majorité. Et ils n'ont envoyé que Konjuro et quelques gifters pour les arrêter. Je trouve ça un peu stupide de leur part. Peut-être ont-ils trop bu. Mais je me dis, étant eux, en plus Orochi était là, on voyait Queen, on voyait King, ou même on voyait Jack. Comme ça, la menace est arrêtée. Et là, ils se surprennent comme s'ils n'avaient jamais reçu l'information qu'il y avait des infiltrés à un moment, alors que non, ils savaient que les feux rouges allaient arriver. Et malgré ça, ils s'étonnent, quoi. En plus, il y avait aussi l'histoire des bateaux qui n'étaient pas revenus. Mais après ça, effectivement, ils ne pouvaient pas trop savoir, car ils ont bien fait leur infiltration. Avec Usopp qui a endormi les gardes, Kinemon qui a fait les déguisements, donc franchement c'était bien. Tout ça c'était bien fait. Je vous dis j'allais dire la semaine prochaine, mais je pense qu'ils sont en pause jusque 2-3 semaines, au prochain chapitre de One Piece. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, laissez un pouce, je vais pas dire pouce bleu car ça fait trop caricatural. Mettez des commentaires, abonnez-vous. Je vais aussi réagir à d'autres animés comme Re:Zero, Boku no Hero Academia, Fire Force, tout ce qui est assez connu, même s'il y en a des moins connus, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, je vais essayer de réagir. J'ai aussi une chaîne Twitch si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je vous mettrai mon pseudo. On se dit à la prochaine fois. Je fais d'abord un petit big up, joyeux anniversaire à Yamashi, il va se reconnaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo, même si je ne suis pas un pro, je reste votre héros, Kuroshio.